Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Le CAC 40 reste prudent à la mi-journée et évolue plutôt à la baisse. La vigueur de la reprise économique n'a pas réussi à l'emporter sur le risque d'un resserrement des politiques monétaires. Les marchés avaient pourtant su hier faire fi du changement de ton la semaine dernière de la Réserve fédérale qui envisage désormais de relever ses taux directeurs en 2023, voire plus tôt, mais aussi des commentaires de James Bullard qui l'entrevoit lui d'ici fin 2022. Dans ce contexte, les investisseurs attendent les interventions de plusieurs responsables de la Fed, mais surtout celle du président Jérôme Powell prévue aujourd'hui. Jérôme Powell sera auditionné par une sous-commission de la Chambre des représentants sur le plan d'aide d'urgence à la pandémie, ainsi que sur le programme d'achat d'actifs. Les marchés pourront également regarder cet après-midi l'indice de confiance des consommateurs dans la zone euro. Du côté des valeurs, on suivra l'assureur AXA qui a conclu un accord avec Generali pour céder ses activités d'assurance en Malaisie pour un montant total de 140 millions d'euros, mais aussi Renault. Les performances financières de Nissan en avril et en mai ont été supérieures aux prévisions, selon le président du groupe japonais. On continuera de suivre l'action Vivendi. Les actionnaires du groupe de médias et de divertissement doivent se prononcer aujourd'hui sur le projet de scission d'Universal Music Group. De son côté, Société Générale a nommé Sylvain Cartier et Alexandre Fleury au poste de co-directeur des activités de marché. Ils deviennent également membres du comité de direction du groupe. Sephora, filiale du groupe LVMH, conclut un accord stratégique avec l'allemand spécialiste du commerce en ligne Zalando, ce qui permettra à l'enseigne allemande de vendre en ligne les produits distribués par le groupe français de cosmétiques. Fnac Darty annonce la signature d'un accord de partenariat avec Manor pour le déploiement d'espaces de vente Fnac dans 27 magasins Manor en Suisse. Avec ce partenariat, le groupe vise un chiffre d'affaires additionnel d'au moins 100 millions d'euros sur une année. On suit également aujourd'hui Essilor Luxottica qui fait partie des fortes baisses de la Bourse de Paris à la mi-journée. Le groupe étudie toutes les options concernant le rachat de Grande Vision après la décision d'un tribunal arbitral concluant que le néerlandais n'avait pas respecté les obligations prévues par l'accord de rapprochement. Il envisage à cette heure d'abandonner son projet de rachat à 7,2 milliards d'euros. Enfin, Total Energy et Stellantis annoncent renouveler pour les 5 prochaines années leur partenariat mondial portant sur les marques Peugeot, Citroën et DS Automobile. Total Energy fait lui partie des fortes hausses de la mi-journée, profitant de la hausse du baril de Brent qui a franchi la barre des $75 pour la première fois depuis avril 2019.